Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Je me mets à chanter. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion que nous avons encore de communier, de nous retrouver en toi et dans ton œuvre. Bénis ce moment. Bénis, Seigneur, cette heure de restauration. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons ensemble Jésus-Christ. Et asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, prépare-toi à la restauration. Prépare-toi à la restauration. Amen. Prépare-toi à la restauration. Genèse, le chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 12, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Ésaïe 60, 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 au verset 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Vas-y. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Amen. 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 Le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On continue. Me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il fait quoi? Il restaure mon âme. Dis Amen. Qui restaure mon âme? L'Éternel. Quand il est mon berger. Amen. Amen. Nous parlons de restauration. Alléluia. Donc, la restauration est voulue, désirée, est une œuvre de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde ne connaît pas la restauration? Parce que tout le monde ne se prépare pas à la restauration. Dans le texte de la Genèse 12, on voit un homme, mais surtout une famille. La famille dont le père est Abraham, la mère est Saraï, et un neveu, qu'on peut dire comme un fils adoptif, qui a perdu son père et sa mère, et donc qui vit avec Abraham et Sarah. Amen. Lot, qui a évolué avec eux, c'est son neveu. Et les trois sont ensemble. Ils avaient une servante du nom de... Sinon, Saraï avait une servante du nom de Agar. À cette époque, les femmes riches, les épouses de riches avaient toujours une servante. Amen. Quand vous vous rappelez, quand Jacob a épousé Léa et Rachel, vous vous rappelez qu'on a donné des servantes à Léa et à Rachel. Amen. Qui les aidaient dans leurs tâches, etc. Alléluia. Donc voici un groupe de, on pourrait dire 4 personnes. Dieu s'adresse à Abraham. Abraham a 75 ans. Donc il a déjà vécu 75 ans. Amen. 75 ans d'histoire, 75 ans de vie avec
Il a eu le temps de se marier, etc. Et Dieu vient lui donner une annonce assez étrange. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. À 75 ans, on ne va pas à l'aventure. Amen. Ce n'est pas à 75 ans qu'on commence à aller à l'aventure. Ce n'est pas à 75 ans qu'on commence à rêver en disant je veux un grand nom. Ce n'est pas à 75 ans. C'est vrai qu'à cette époque, les gens vivaient plus longtemps. Mais quand même, quand on parle de Abraham et Sarah, quand Sarah avait 89 ans, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. On les décrit comme étant vieux. Donc, on considère que 75 ans, ce n'est pas jeune. Amen. Puisque ce n'est que 24 ans après. Alléluia. Donc, ils étaient quand même avancés en âge. Ce n'est pas maintenant que tu prends ta femme et tu dis allons. Et tu ne dis même pas exactement où tu pars. Tu ne connais même pas réellement le pays. Puisque Dieu lui dit dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc Abraham ne connaît pas le pays. Il part à l'aventure sur une révélation qu'il reçoit. Alléluia. Et c'est parce que justement ce monsieur a accepté de partir, d'entrer, d'aller dans cette aventure-là, qu'aujourd'hui on l'appelle le père de la foi. Amen. Parce que justement il fallait beaucoup de foi pour commencer. Il fallait beaucoup de foi pour partir. Si tu me dis va en France, j'ai le temps de réfléchir. De voir si ce cadre sera pour moi vraiment un cadre meilleur. Est-ce que le projet peut se réaliser? Est-ce que vraiment je peux devenir plus grand? J'analyse. Amen. Mais quand je ne sais pas où tu me conduis, ça c'est bizarre par contre. Je vais quitter ma patrie, je vais quitter mon pays, je vais quitter ma patrie. Donc tout ce que j'ai mis en place, je vais quitter la famille, ma famille, donc quitter la maison de son père. À cette époque, il n'y a pas de téléphone. Pour dire que de temps en temps, on peut s'appeler. Il n'y a pas de WhatsApp pour dire on peut se parler. Rien du tout. Donc quand je pars, je suis parti. Amen. Moi-même, je ne sais pas où je vais, donc eux non plus, ils ne savent pas où je suis. Pour dire que de temps en temps, ils viendront me rendre visite. Ils ne savent pas. Dieu ne me dit pas, va et puis tu reviendras. Il dit, va, installe-toi dans le pays que je te montrerai. Amen. Abraham, c'est le père de la foi. Et Abraham est parti. Et c'est parce qu'il est parti qu'aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons le nom de ce monsieur. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'Abraham, justement, a réussi à vivre sa restauration à lui? Amen. Voilà ce que nous allons étudier. Nous voyons que Lot est parti avec Abraham, mais à un carrefour, vous voyez que Lot a quitté le chemin que Dieu avait montré, que Dieu a indiqué, le chemin à suivre. Et donc Lot n'a pas vécu de restauration. Et pourtant, lui aussi, il est parti. Lot aussi semblait être un homme qui, d'une certaine manière, était déclaré juste craignait Dieu. La preuve, c'est qu'à Sodome et Gomorrhe, il invitait les gens à craindre Dieu, à ne pas commettre certaines actions. Amen. Mais pourquoi Lot n'a pas connu de restauration et qu'Abraham a réussi à connaître la restauration? C'est comme nous aujourd'hui, chacun de nous, quand on dit à 75 ans, mais à 75 ans, il y a des gens qui changent carrément de bord, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'ils estiment que bon, je me suis trompé, ou bien il y a mieux que ce que j'ai pratiqué jusqu'à présent, donc je vais ici, je vais ici. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'Abraham a réussi à vivre sa restauration? Nous allons voir en 4 grands points ce qui s'est passé. Amen. Première chose, vous voyez que Dieu invite Abraham à partir d'un endroit. Tu ne peux pas commencer à vivre la restauration si tu ne réalises pas que tu n'es pas là où il faut. Amen. Quand je parle de là où il faut, je ne parle pas simplement de lieu. Je ne parle pas d'endroit. Je parle aussi de position. Je parle aussi de vie. Dis Amen. Et où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où tu es à présent? Quand l'ange voulait inviter Agar à analyser sa vie, il lui a posé 2 questions. Il dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Amen. D'où viens-tu? Donc, il l'a trouvée au désert. Ça veut dire, elle est au désert. Elle n'était pas au désert il y a quelque temps. Donc, il fait le point avec elle pour dire, là, nous sommes au désert. Où vas-tu? Est-ce que ce ne sera pas pire? Parce que tu as quitté une condition. Amen. Et là, nous sommes au désert. Est-ce que le futur, l'avenir ne sera pas pire? Tu commences à rétrograder. Quand Agar n'arrive pas à dire, elle dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange la regarde, il dit, retourne. C'est mieux. Amen. C'est mieux de retourner. Reprends ta place. Humilie-toi. Parce que là où tu pars, là, c'est la mort. La suite, c'est la mort. La suite, c'est la destruction. La suite, c'est l'humiliation, etc. Il vaut mieux aller t'humilier dans une bonne maison que d'aller mourir dans la honte. Amen.
Et donc, finalement, elle retourne. Vous voyez que donc, Dieu a tendance à faire quoi? Pour amener quelqu'un à vivre une restauration ou un changement, il commence d'abord par t'emmener à prendre conscience que tu n'es pas là où il faut que tu sois. Dis Amen. Vous savez, si le diable arrive à faire quelque chose dans la vie de cette personne, c'est quoi? C'est de toujours t'emmener à ne pas te poser les questions qu'il faut. Comme je disais dimanche. Donc tu vis une vie sans te poser de questions. Tu marches, et des fois, c'est tous les 8 ans que tu te poses une question, en passant. Amen. Ou bien c'est quand tu as de gros problèmes, c'est là que tu t'assois et puis bon, tu commences à te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Souvent, mais tu ne te poses pas les bonnes questions. Hein. Et voilà pourquoi peut-être que ta vie va aller, tu vois, en s'empirant. Ta situation va aller en s'empirant. Dis Amen. Demande à ton voisin, tu es où? Alléluia. Parce que tu es intelligent, tu raisonnes. Il n'y a personne qui réfléchit pour se faire du mal. Donc tu vois que tout là où tu es à présent, c'est le fruit de toutes tes réflexions. Toi, tu étais sûr que ce que tu faisais était tellement bien, était ceci pour toi, était cela. Tu as pris des décisions. Et puis voilà aujourd'hui le point. Dis Amen. C'est que peut-être que tous les raisonnements que tu faisais, il y avait un problème. Peut-être que tes conceptions que tu avais sur lesquelles tu t'accrochais, n'étaient pas bonnes. Et Dieu justement fait comprendre à Abraham ici qu'on a, tu as 75 ans, faisons le point. Tu es où? Ta femme est stérile. Abraham, vous vivez, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez même pas d'espérance. Parce qu'elle est stérile et puis elle a passé l'âge pour avoir des enfants. Donc, vous n'avez même pas d'espérance en vérité. Vous êtes là et puis c'est tout. Abraham, est-ce que tu vas terminer tes jours comme ça? Amen. Dieu l'amène à réfléchir. C'est parce qu'Abraham réfléchit, il analyse, qu'il se rend compte qu'il vaut mieux essayer quelque chose d'autre. Au moins j'aurais essayé. Dis Amen. Au moins j'aurais essayé. Que de continuer à vivre. Abraham réalise que non, c'est vrai. Je dis c'est mon pays. Je dis c'est ma patrie. Je dis c'est la famille, c'est la maison de mon père. Mais j'en suis où? Je suis où? Quand il a analysé, il a compris qu'il n'était pas là où il fallait qu'il soit. Dis Amen. Vous savez, des fois on s'accroche à des choses juste pour s'accrocher. Mais si tu faisais le point, peut-être que tu allais te détacher. Dis Amen. Peut-être que tu allais te détacher. Si tu analysais un peu plus, peut-être que tu allais prendre une décision. Il y a une dame qui a pris une décision comme ça, grave. Ruth, qui suit Naomi. Un jour, la Bible dit, son mari même est mort, mais elle dit, je ne reste pas ici. Parce qu'elle a pris le soin d'analyser Moab, d'étudier Moab. C'est que c'est vrai, c'est là que je suis né, toute ma famille est ici, etc. Mais Moab, quand j'analyse, il n'y a rien de bon ici. Et je n'ai pas envie de finir ma vie comme ce que je vois là. Elle fait le point. Dis Amen. Demande à ton voisin, tu es où actuellement? Tu es. Quand Abraham a fait le point, il a compris qu'il faut qu'il prenne cette décision. Quelqu'un dit je pars. Quelqu'un dit je quitte. Quelqu'un dit je quitte. Abraham a réalisé son état. Il a réalisé. Des fois, quand tu ne prends pas le temps d'analyser, souvent même tu ne te rends même pas compte que tu n'as même pas d'avenir. Tu ne te rends même pas compte. Et tu es là et puis à la fin, tu vois, en fait, tu ne sais même pas que dans 10 ans, ta vie sera pire que celle qu'elle est. Chaque année, tu te dis, ah, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Non, cette année-là, vraiment, cette année-là. Mais si tu prenais le temps de regarder un peu en avant, tu allais peut-être te rendre compte que le chemin sur lequel tu es ne mène nulle part. Hein? Il y a des gens, on n'a pas besoin de prophétie pour te dire que dans 5 ans, tu seras malheureux. Parce que si tu prends la route qui va à Boaké, tu vas arriver à Boaké, même si tu vas lentement. Tôt ou tard, tu seras à Boaké. Quelqu'un dit Amen. Même si tu fais des stations, ça veut dire tu t'arrêtes, des fois tu fais des pauses, même si tu veux, d'un mois, et puis tu reprends la route, tôt ou tard, tu seras à Boaké. Dis Amen. Donc si tu n'as pas l'intention d'arriver à Boaké, il vaut mieux quitter sur cette route. Alléluia. Et Abraham a compris que je ne suis pas là où il faut que je sois. Là où il faut que je sois. Il faut que je parte. Si je veux espérer un grand nom, il analyse Ur de Chaldée, il se rend compte que je ne peux pas avoir de nom ici. En d'autres termes, je ne peux rien devenir ici. Amen. Si effectivement, Dieu lui dit, tu auras un grand nom, ça dit, voici ce qui est possible pour toi. Voilà ce que tu peux devenir. Abraham, je t'observe. Voilà ce que tu es en train de rater en restant dans cette histoire de Ur de Chaldée. Il dit, Abraham, tu seras un homme banal, alors qu'il est possible que tu aies un grand nom. Il est possible que tu sois béni. Il est possible que tu deviennes même une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre qu'on parle de toi en 2024 au plateau d'Oki. C'est possible.
Abraham regarde Ur de Chaldée et se rend compte que tout ce que Dieu lui dit n'est pas possible là où il est. Dis amen. Oh, vous savez, des fois on prie en disant, oh, vraiment, je vais prospérer, je serai élevé, je serai béni. Mais regarde bien là où tu es et tu demandes-toi si c'est possible de prospérer là. Avant de prophétiser. Demande-toi si c'est possible d'être élevé là. Abraham a réalisé que ce n'est pas le cadre. Je ne peux pas devenir grand dans cette histoire d'Ur de Chaldée. Ur de Chaldée, ce n'est pas juste un espace. Hein. C'est aussi une culture, une mentalité, des façons de faire, des relations, de tout ce qu'il y a à Ur de Chaldée. Dis amen. Ce n'est pas juste un endroit où tu as une terre et puis c'est tout. Non, c'est des pratiques. C'est la façon d'aborder les choses. C'est la façon de comprendre les choses. C'est la mentalité là. Les méthodes là. Abraham a compris que ce que je vois ici ne m'apportera rien. Dis amen. Ça ne me donnera rien. Il me faut aller ailleurs. Dieu lui dit, moi je vois un autre cadre où tu peux devenir. Et moi je prophétise sur toi. Tu ne finiras pas là où le diable veut que tu finisses. Tu ne finiras pas dans la honte. Dis à ton voisin, il y a une seule vie. Ne la rate pas. Tu n'auras pas deux opportunités. Les gens se consolent en disant, on revient. Si en tant qu'être humain, tu n'as pas réussi, ce n'est pas quand tu reviendras comme un lièvre que tu vas réussir. Et non, quand ça n'a pas marché, tu reviens sous la forme d'un animal, d'un poisson. Si en tant qu'espèce évoluée, tu n'as pas réussi, c'est quand tu seras poisson. Bon, tu vas faire un gars, on va manger un gars un matin, et puis c'est tout. Dis amen. Quand tu vois le sort des poulets, là, ça ressemble à un sort qu'il faut avoir. Quel animal. Alléluia. Je préfère être un homme. Dis amen. Si Dieu veut me faire revenir, qu'il me fasse revenir comme un ange, c'est mieux que de venir encore comme un margouillat. Pourquoi? Et tu ne sais pas quel animal tu as. Peut-être c'est une araignée. Amen. Peut-être un cafard. Tu es là comme ça, tu dis non, je vais revenir sous la forme d'un animal. Hey! Dieu ne me peut pas, je ne reviens pas. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Quelqu'un dit, il faut que je bouge. Quelqu'un encore dit, il faut que je bouge. Quelqu'un encore dit, il faut que je bouge. Dis amen. Et Abraham a réalisé qu'il n'était pas là où il fallait qu'il soit. Il a bougé. Amen. Ce n'est pas seulement un endroit. Comme j'ai dit, c'est tout un fonctionnement. Toute une façon d'être. Toute une façon de voir. Deuxième chose qu'Abraham a réalisé pour partir, il a réalisé que la restauration est possible. Dis amen. Tu ne pars pas pour partir. Il faut partir en sachant que la restauration est possible. Quelqu'un dit la restauration est possible. Dis amen. La restauration est possible. Le monsieur avait 75 ans. Un jour, il y a un papa là qui m'a dit, une fois j'étais plus jeune, puis il m'a dit, hey, mon fils, quand je te vois, je t'envie. Il dit, nous, Dieu nous a appelés, on avait déjà plus de 50 ans. Et il avait déjà près de 70 ans. Il dit, Dieu nous a appelés, j'avais déjà près de 50 ans. Il dit, mais tu as vu tout ce que Dieu a fait avec moi, un vieux comme ça. Il dit, et vous qui l'avez appelé, vous n'aviez même pas 30 ans. Mais vous êtes bien. Vous comprenez ce que je dis? Si le vieux Abraham a pu vivre la restauration, c'est que toi tu peux vivre la restauration. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. C'est possible. Si Abraham, qui avait sa femme stérile, parce qu'il avait déjà passé l'âge d'avoir des enfants, a pu connaître la restauration, c'est que toi tu peux connaître la restauration. Ta vie n'est pas aussi stérile que celle d'Abraham. Ne pense pas à ça. Dis amen, ne pense pas à ça. Ta vie n'est pas aussi stérile que celle d'Abraham. Ta vie n'est pas, ta condition est bonne. Si Abraham en ce temps, qui n'avait pas la Bible, qui n'avait pas de pasteur, c'est-à-dire lui, pour que lui il entende qu'il faut que Dieu vienne se révéler à lui. Tant que Dieu n'est pas venu, comme ça se révéler à lui, il n'a pas un livre, il n'a pas une église, il n'a pas un endroit, il n'y a pas un prophète pour lui donner une parole. Si Abraham, dans ces conditions-là, a pu connaître la restauration, c'est que toi tu peux connaître la restauration. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et je prophétise sur toi, ton année ne finira pas comme elle a commencé. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à ton voisin, bientôt
je t'inviterai à la célébration de ma restauration. Dis Amen. Quelqu'un croit que c'est possible? Dis avec moi, c'est possible. Et puis on encore dit, c'est possible. Si les éléphants ont pu remonter et puis gagner la coupe, c'est que tu peux remonter. Dis Amen. On les a hués. C'est pas ça. On les a hués, chassés, tout. Et puis le Maroc est revenu. Je dis à une personne, il y a toujours une porte pour toi. Celui qui s'est moqué de toi a oublié que le mot restauration existe. Il a oublié. Quelqu'un dit Amen. Les gens, vous savez, la plupart du temps, ils te tuent. Sans penser qu'il y a quelqu'un qui a un programme de restauration pour toi. Quand Naomi disait à Ruth, retourne, elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un comme Boaz qui attendait Ruth. Des fois, quelqu'un ou ceux qui sont autour de toi, ils te parlent parce qu'eux, ils savent déjà leur position par rapport à ta personne. Eux, ils savent qu'eux, ils ne veulent pas, eux, ils ne vont jamais t'aider, eux, ils ne vont jamais ceci, eux, ils ne sont pas prêts pour toi. Mais ça, c'est eux. Ils pensent que tout le monde a la même position qu'eux. Mais c'est faux. Il y a quelqu'un pour toi. Dis avec moi, il y a quelqu'un pour toi. Bartimée criait quelque part. Il y avait du monde, peut-être des centaines de personnes. Toutes ces personnes répondaient unanimement, tais-toi. N'est-ce pas? Donc pour ces gens-là, Bartimée, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Quand tu entends 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes te disent tais-toi, tu te dis c'est fini. À gauche, tais-toi. En droite, tais-toi. Devant, tais-toi. En haut, tais-toi, tais-toi. Tu te dis c'est fini. Mais Bartimée s'est dit, il doit avoir une personne. Quand même. Qui ne me dira pas tais-toi. Et il poussa encore son cri. Il a dit, cette fois-ci, Jésus a entendu. Et quand Jésus a entendu, lui seul, il n'a pas dit tais-toi. Il a dit, appelez-le. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tous les gens semblent te rejeter, ne dis jamais cette phrase. J'entends tous les gens dire, tout le monde me rejette. Qui t'a dit ça? Parce que 5 personnes t'ont rejeté, tu dis tous les... On est des milliards sur cette terre. Arrête de réduire ton monde à ces 5, 4, 5, 6 personnes que tu as rencontrées dans la vie. Dis Amen. Parce que ceux-là même justement se prennent pour être, je ne sais pas moi, les maîtres de ton histoire. Qui t'a dit ça? Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quelqu'un aurait pu dire à Abraham, mais tu n'auras plus personne. Quelqu'un dit, qui t'a dit ça? Dans les temps qui ont suivi, Abraham avait des amis rois. Tu sais, il y a des gens qui se croient tout le monde dans ta vie. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu n'es pas tout le monde dans ma vie. Hein? Donc quand eux, ils ne t'aiment pas là, ils disent, regardez, tu vas voir, qui va t'aider sur terre? Hey! C'est un peu prétentieux. Hein? On est plus de des milliards sur cette terre. Toi seul, tu décides d'être le tout le monde de quelqu'un. Et souvent, malheureusement, c'est que toi-même, tu acceptes que cette personne est le tout le monde. Dieu a dit à Abraham un jour, si l'autre est parti à l'Orient, ne te tue pas à cause de l'Orient. Il dit à Abraham, regarde, il y a le nord aussi. Il y a le sud aussi. Il y a l'ouest. Et puis ensuite, il y a l'est. Donc ne pense pas que toute ta vie se résume à l'Orient. Dis Amen. Ne pense pas que toute ta vie se résume à ces 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui va me restaurer. Oh, dis-le avec force, dis, il y a quelqu'un qui va me restaurer. Au-delà de quelqu'un, je veux dire, s'il y a une opportunité, des choses qui se sont fermées, 3 ou 4 portes qui sont fermées, n'abandonne pas. Ne dis pas dans ta vie que toutes les portes me sont fermées, c'est faux. C'est les portes que tu as visitées qui sont fermées. Mais celles que tu n'as pas encore visitées t'attendent. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. S'il y a une terre où tu ne vas jamais te retrouver, ne dis pas, mais moi-même, je suis maudit, partout où je vais. Non. Il y a une autre terre qu'on appelle Canaan qui t'attend là-bas. Il y a une restauration possible pour toi. C'est là où tu es, là. Les quartiers où tu habites. C'est la ville où tu es qui peut-être ne te... Mais il y a un autre endroit qui s'appelle Canaan qui t'attend. Là-bas, tu seras restauré. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, je n'ai pas encore fini ma route. Le problème des gens, c'est qu'ils réduisent leur vie à 2 ou 3 ou 4 portes. Quand tu vois quelqu'un va te dire, toutes les portes auxquelles je frappe, papa, rien ne répond. Avant de te décourager avec la personne, demande-lui, tu as frappé à combien de portes? Et la personne va continuer à dire, toutes les portes, dis-lui, comptons. Oui, je fais ça toujours dans mon bureau.
J'ai dit, faisons la liste. Tu vois que la personne allait une fois au plateau, une fois à Cocody, il décourageait un peu à la rivière. Il y a peut-être un frère qui a pris son CV, le gars qui n'a pas mal. La personne a dit, vraiment, papa, même à l'église, c'est un seul qui a pris son CV. Mais la personne a résumé toute sa vie à ces 4 portes. Tu as vu la 5e porte? Est-ce que tu as vu la 6e? Est-ce que tu as vu la 7e porte? Est-ce que tu as touché la 15e porte? Est-ce que tu as touché la 30e porte? Est-ce que tu as touché la 50e porte? Dis amen. Dis avec moi, ma restauration m'attend. Je veux dire à une personne, aussi longtemps que Dieu t'a pas retiré le souffle de vie, c'est parce qu'il a un nom pour toi sur cette terre. Il a quelque chose pour toi sur cette terre. Si Dieu a laissé Abraham jusqu'à 75 ans, Dieu n'a pas dit encore à Abraham, c'est fini, remonte au ciel. C'est qu'il y a un projet quelque part pour Abraham. Si Dieu te voit dans la vallée de l'homme de la mort qui t'a pas fait mourir, c'est parce que quelque part, il te voit encore dans l'assemblée des vivants. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, depuis que tu es dans la vallée de la pauvreté, est-ce que tu es décédé? Il y a une place pour toi à la table des rois. Dis, il y a une place pour toi à la table des rois. Dis avec moi, il y a une place pour toi à la table des rois. Un jour, David a dit une phrase sur laquelle j'ai médité. David a posé une question. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un, en d'autres termes, là où les autres sont morts, n'y a-t-il pas quelqu'un que Dieu a gardé, a estimé qu'il fallait que Dieu a gardé? Parce que lui, il ne fait pas partie du plan de pauvreté. N'y a-t-il pas quelqu'un? Donc si tu vois que les gens meurent, toi tu ne meurs pas, c'est qu'il y a une place pour toi quelque part. Tout le monde est mort. Mephibosheth, ses pieds sont cassés, mais il est là. Je parle à quelqu'un. C'est parce que tu es le quelqu'un de la restauration. Dis avec moi, je suis le quelqu'un de la restauration. Et le Père dit, je suis l'homme de la restauration. Je déclare que ton année sera une année bénie. Ton année sera une année bénie. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, la restauration est possible. Le Père dit, la restauration est possible. Dis encore, dis, la restauration est possible. Qui aurait pu croire qu'on allait un jour présenter l'enfant de Sarah jusqu'à ce que l'enfant de Sarah se marie? Qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire qu'un matin, on allait citer le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus? Une Moabite. Qui allait croire à ça? Quand tu vois la généalogie de Jésus-Christ, tu réalises que tu peux devenir. Christ, c'est notre sauveur. Quand tu entends des noms comme Tamar, tu connais Tamar? Ah bah, il y a des noms que vous n'entendez pas souvent. Dis à toi, tu connais Tamar? Tamar, je te raconte un peu son histoire. Il y a un monsieur qu'on appelle Judas, le fils de Jacob, qui est parti à l'aventure. Judas avait 2 fils. Son premier fils a épousé Tamar. Il est mort. Le deuxième fils a pris Tamar. Lui aussi, il est mort. Tu vois Tamar? Ah. Judas, c'était un faux type. Judas, il aimait des fois le soir aller chez les prostituées. Donc, il s'est déguisé un soir. Et puis, il est allé au bord, il a trouvé une fille qui s'était mise en prostituée. Il allait avec elle. La prostituée, là, c'était qui? Tamar. Tamar, en fait, comme elle savait que le monsieur n'allait plus lui donner ses enfants. Parce que tu as marié 2 fils dans une même famille, ils sont morts. Qui va te donner le 3e? Parce que la loi à cette époque, c'était que quand un frère meurt, l'autre frère doit prendre sa femme. Mais on a fait une fois, ça n'a pas marché. Je veux qu'on te donne qui même va accepter quand papa va rassembler ses fils pour dire c'est mon jamais de la vie. Et c'est pas le projet de sacrifice. Donc Judas lui-même, il se promenait. Donc Tamar s'est habillée. Comme elle savait où il partait, elle s'est habillée et puis elle s'est mise au bord de la route. Or le vieux aussi, des fois il a des mouvements. Pop, il a pris Tamar. Et comme il n'avait pas l'argent, ce jour-là, il a donné son bâton, son cachet à Tamar pour dire, bon, quand je vais envoyer l'argent, tu vas me rendre mes cachets. Parce que c'est une affaire où quand même, c'est un vieux, il ne faut pas faire. Son nom va se répandre dans le quartier. Puis il est parti. Puis il a envoyé quelqu'un pour aller chercher maintenant. On s'en va chercher. On donne Tamar finit par se révéler.
Judas se rend compte que, c'est Tamar. Quelqu'un dit c'est Tamar. Tamar tient à cette famille, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, toi, mais quand tu vois le film, est-ce que tu imagines que l'enfant qui va naître, qui s'appelle Pérez, d'une affaire comme ça, peut être dans la lignée de ton sauveur? Si on te dit que voici le grand-père de ton sauveur qui est né, est-ce que tu vas accepter? Je te pose la question. Mais Pérez est dans la lignée. Dis amen. Tu vois que tant que tu n'es pas décédé, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dis amen. Dis à ton voisin, Dieu te relèvera. Voilà pourquoi le psalmiste ne dit pas, l'Éternel est un de mes bergers. Le problème, c'est que vous avez tendance à mettre beaucoup de gens à la direction de votre histoire. Et maintenant, vous écoutez ce que tout le monde est en train de dire. Et maintenant, il y a certains bergers qui viennent te dire, ou bien certaines personnes que tu as mis dans ta vie, ton il te dit, c'est fini pour toi. David dit, moi, la seule personne qui parle et je conclus ma vie s'appelle l'Éternel. Or, quand je le regarde, je dis, il restaure mon âme. Quelqu'un dit, il restaure mon âme. Je ne sais pas qui, avec sa voix, avec son autorité, avec son impact dans ta vie, est en train de te faire croire qu'il n'y a pas de restauration dans ta vie. Mais ce soir, j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Il est le berger de ta vie. Il a un lieu pour toi. Il a encore un pâturage vert pour toi. Il a encore des eaux paisibles pour toi. Il a encore un succès pour toi. Il a encore une position pour toi. Dis amen. Dis amen. Dis avec moi, la restauration est possible. Troisième chose, il faut savoir où la restauration se trouve. Dieu ne dit pas à Abraham, va dans un autre pays. Il dit, va dans le pays que je te montre. Donc, la restauration ne se fait pas partout. Parce que souvent, il y a des gens, comme ça n'a pas marché ici, je m'en vais de l'autre côté. Comme ça n'a pas marché. Et souvent, tu vas dans une position pire. N'est-ce pas? On a vu la famille d'Elimelech. Comme il y avait la sécheresse, la famine à Bethléem, ils ont décidé d'aller à Moab. Oh, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. On a vu quelqu'un comme Lot. Comme il ne comprenait plus son histoire avec Abraham, il a décidé de quitter Abraham et il allait à Sodome et Gomorrhe. Quitter Abraham, c'est bien, mais il faut aller dans un meilleur cadre. Des fois, tu sais, dans l'agitation, dans le désespoir, on fait des choix. Satan n'est pas loin de nous. Il va te faire passer du coma à la mort. Dis amen. Vous pouvez pas, il y a des gens, par exemple, ça ne marche pas dans sa vie. Et puis comme ça ne marche pas, il décide maintenant de prendre des médicaments pour se suicider. Maintenant, tu vas en enfer. Le soleil était mieux que les flammes de l'enfer. C'était mieux de rester au soleil. En ce mois de Pâques, de mars, là même, tu vois le soleil comment c'est. Donc, si tu veux goûter l'enfer, mets-toi sur le goudron à midi, tu vas sentir un peu à quoi ça ressemble. Il faut savoir que le soleil a été créé dans un bon cœur. Quand Dieu créait le soleil, il était content. Donc, il faut imaginer l'enfer où il est fâché. Il faut imaginer à quoi ça ressemble. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit à ton voisin, fais tout, mais ne va pas là-bas. Alléluia. C'est même pas un endroit. Jésus lui-même voit, lui-même, et puis dit, il valait mieux que tu naisses pas. À quoi ça ressemble? C'est pas un endroit où il faut essayer. Hein? Amen. Quand souvent j'entends des gens dire non, si ça n'a pas marché, tu vas aller. Après, les gens vont beaucoup prier pour toi, tu vas sortir de là-bas. Il vaut mieux ne pas aller même. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi y aller là-bas? Alléluia. Alléluia. Où se trouve la restauration? Où se trouve la restauration? Où se trouve la restauration? Il y a des gens qui, parce que la vie n'allait pas bien, ils sont allés dans l'alcool. C'est faux? Ah non, vraiment, je suis trop découragé. Et comme tu es découragé, tu as soulevé quelle boisson? Donnez-moi un nom. Vous avez l'habitude. Dis. Amen. Et puis tu sais dans quoi tu te mets. Donc, faut me dire. Quand ça va pas chez toi là, où tu vas? Et voilà, tu as pris. Et maintenant tu danses dans le quartier, on croit que c'est la louange. C'est pas la louange. Dis amen, c'est pas la louange. Je vois, il a un fils spirituel comme ça. Qu'il allait chercher une fois dans un bar. Il allait, ça va pas chez lui. Financièrement, sa vie est difficile. Et puis bon, il allait choisir l'alcool pour se restaurer. Il a bu même. Et là, il est tombé dans leur maquis. Ah oui, il dort. Parce que quand il a ses problèmes, il ne dort pas. Donc, il dort. Là. Il dort. La Bible dit, soyez Yves du Saint-Esprit, on n'a pas dit.
Et ils ont pris, ils ont fouillé dans ses cartes. C'est mon numéro, ils ont trouvé. Dans son portable. Quand vous voulez aller dans vos coins, là, effacez mon numéro de votre téléphone. Les gens, il faut y voir papa. Donc, c'est son papa. Mon téléphone sonne après d'une heure du matin, non? 2 heures du matin. Je me dis, certainement, je dois avoir un fils, peut-être quelqu'un qui est dans. Je prends un téléphone. Allô? Bon, vous avez un gars ici. J'ai dit, où ça? Non, il est tombé de nos maquis ici. Bon, nous, on s'apprête à fermer. Jésus de Nazareth, autocule. J'ai appelé Joël. J'ai appelé Joël. C'est bon aussi d'être patron. Il dit, prophète, tu vas aller dans un coin. Il paraît que nous avons une âme pour retrouver là-bas. Parce qu'elle n'est plus perdue. On l'a retrouvée. Va la prendre. Le prophète a dû aller à boboter, soulever son fils. On l'envoie au centre de retraite. Il va se retirer. Fomisie. Tout ce que vous pouvez imaginer. Dans l'église de l'homme. Ici, c'est l'Éternel qui restaure. C'est pas l'alcool. Et le matin, il est parti sans dire au revoir. C'est mieux même. Parce qu'il sent les choses qui arrivent. Dis amen. Oui, certaines personnes choisissent la drogue. Parce que tu veux te rester, c'est tout. C'est parce que quelque chose ne va pas. Que tu choisis finalement le mauvais cadre. Tu as eu l'impression que tu partais, mais c'est faux. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Il dit ça ressemblait à ses yeux à un jardin que l'Éternel a arrosé. La plupart du temps, quand tu t'en vas dans certaines choses, ça ressemble à tes yeux à quelque chose que Dieu a béni. C'est pas ça? C'est pour ça que tu vas là-bas. Sinon, personne ne voit le feu et tu rentres dedans. Non. Mais ça ressemble à tes yeux, à quelque chose que Dieu a béni. Mais ce n'est pas une chose que Dieu a béni. Dis amen. Dis à toi, dans quoi essayes-tu de te réfugier? La plupart du temps, on essaye. On cherche une méthode. On cherche ceci. Attention. Ce n'est pas partout que la restauration se trouve. Tu peux te tromper. Tu peux aller dans des pratiques. Abraham, à un moment donné, comme il ne trouvait pas d'enfant, il a dit, bon, lui va prendre la coutume. Qu'il a laissé en Ur de Chaldée, il l'a ramené. Agar, viens. Assieds-toi sur les pieds. Il va avec Agar. Et puis il se dit, bon, quand elle va devoir enfanter, bon, on va trouver que... Vous savez, souvent, la plupart du temps, nos coutumes, là, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien que ce qu'on est en train de faire, là, ce n'est pas Dieu. Mais on attribue ça à Dieu. C'est faux? On va dire, mais le feu du Dieu, là, quand il fait, il dit Dieu. Quand Abraham a fini de faire son histoire d'Agar, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'Ismaël vive devant toi. En d'autres termes, prenons comme Dieu. Ne prends jamais quelque chose qui n'est pas Dieu pour dire comme Dieu. Dis amen, tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais. Donc ne joue pas, ne fais pas comme. Dis amen. N'essaie pas de fabriquer Dieu, de mettre Dieu là où il n'est pas. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Mais il ne faut pas essayer de trouver les Dieu ne permet rien. C'est toi qui es allé là-bas. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle à une personne? Oh, réponds-moi bien. Abraham, ils ont fabriqué. Quand l'autre voulait la zone, il dit, ça ressemble à un jardin. C'est un jardin que l'Éternel a arrosé ou bien ça ressemble? Pourquoi le mot ressemble? Ou bien c'est un jardin que l'Éternel a arrosé, ou bien ça ressemble. Mais si ça ressemble, c'est que ce n'est qu'une photocopie. Dis amen. Mais pourtant, il entend bien que les gens de Sodome et Gomorrhe sont méchants. Depuis quand Dieu arrose les méchants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est là-bas, il dit, mais quand tu vois, regarde la prospérité. Mais regarde l'origine de cette prospérité-là. Si tu vas dans un village de voleurs, eux tous c'est des voleurs, mais professionnels. Tu vas trouver quoi? Les grosses villas, les grosses voitures, c'est faux. Mais puis ils volent, chaque nuit, ils vont voler quelques voitures. Donc tu as là, les Range Rover sont là-bas. Quoi encore? Les plus grosses voitures sont là-bas. Mais c'est des voleurs. Des dealers, d'après toi, ils vont avoir quoi?
Ils ont les meilleures maisons, les meilleures. Ça ressemble à un jardin que l'Éternel a arrosé. Mais tu sais très bien que ce n'est pas l'Éternel qui a arrosé. Quelqu'un dit amen. Tu le sais, c'est comme quand tu es ivre. Ça ressemble à un état que Dieu a choisi pour toi. La preuve, tu n'as aucun problème. Tu as la foi en tout. Même quand tu vois un trou, tu crois que tu peux rentrer dedans. Tu crois ça, n'est-ce pas? Tu vois un caniveau, tu penses que tu peux dormir et puis tu dors. C'est faux? Ça ressemble à un état où tu sens rien. Tu as un bouclier. Même quand tu t'insultes, tu ris. Tu as les fruits de l'esprit. Ça ne fait que ressembler. Le matin, tu sauras que ce n'était pas le Saint-Esprit. Dis amen. Dis à ton voisin, ton affaire là ressemble ou bien c'est la restauration. Dis amen. Ne fais pas comme. Alléluia. Dernière chose, sois prêt à te battre. Sinon, la restauration se trouve où à notre époque? La restauration se trouve en Christ. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Donc, l'Éternel qui est mon berger m'a conduit où? Toute personne qui, à notre époque, veut trouver une restauration ne pense pas que courir dans un pays sera ta solution. Tu peux aller où tu veux. Voyager un peu, vous allez vous rendre compte que c'est à la télé, on montre les beaux immeubles des pays. N'est-ce pas? Quand on te présente Abidjan, de loin, c'est pas le plateau on montre, les saisies on montre, mais tu vois. Et moi aussi je vois. C'est faux? On sait. N'est-ce pas? Il y a des endroits. Dans le temps, en plein vallon, il y avait quoi? Gobelé. En plein vallon, tu vois, le tout est bien, un coup à gauche. Je dis, aïe, ça c'est quoi ça? Il y a Gobelé là. C'est faux? C'est comme ça. Dis amen. Donc quand on te présente les États-Unis là, fais attention. Ils t'ont pas dit ce qui est tout ce qui est uni là-bas. Ils t'ont pas dit. Il y a une rue où je suis rentré une fois à New York. Je t'assure que quand on est rentré, j'ai cru que j'étais dans une rue de Trècheville. Pareil, tout le monde était torse nu. Tu les vois, ils sont arrêtés. Mon gars me dit, ne les regarde pas dans les yeux. Les Américains aussi, on ne regarde pas dans les yeux. Mais non, moi je suis venu ici pour leur ressembler. Il faut que je la regarde. Je la regarde. Non, il dit, faut pas, ils peuvent tirer sur nous. Et mais on fait quoi même ici? Tu sais ça? Qu'est-ce que tu as me fait passer ici? Ah bon? Mais c'est partout. Les gens ont transporté même le nom ici, on dit le Bronx. On n'a jamais entendu. Ah, va là-bas, tu sauras ce que c'est. Pourquoi à tout moment les policiers sont en train de tirer sur les gens? Et ils ont peur. Tu sais jamais. Mais God, jamais, il n'y a pas un endroit. Le seul cadre où tu pourras trouver la restauration dont tu parles, c'est en Christ. Dis amen. Tu seras avec lui matin, midi et soir. Il y a souvent certaines personnes qui disent, non, si je trouve du travail, je serai restauré. Demande aux gens qui travaillent. Ils font quoi dans notre mois de restauration? Puisque eux, ils travaillent déjà. Donc, ce mois, ils devaient être en congé. Oh, si j'arrive à me marier, je serai restauré. Oh, demande aux femmes et aux hommes mariés. Si les deux, c'est vrai, les deux, et il y a des gens qui disent, non, si j'ai une voiture, souvent quand ils achètent une nouvelle voiture, ils disent, hey, Dieu m'a restauré. Hey! Jesus Christ. Dis amen. Dis amen. Oh, des gens disent non, si on change mon salaire, il y a des gens qui ont 2 fois le salaire que tu cherches. Mais quand on dit restauration, c'est les premiers ici, couchés ici. Oh Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Ah bon. Dis amen. Oh non, si on me nomme, nous on prie pour les nommer. Hein. Il y a des élus là, nous on prie pour eux. Dis amen. Ils n'aiment pas venir dans les cadres là, mais des fois ils t'appellent. Ils disent, pasteur, je peux vous déplacer? Venez. Pourquoi tu as honte de tes problèmes? Viens. Tu vois un monsieur dans une grosse voiture, mais tu ne sais pas quel gros problème il transporte dans sa voiture. Tu ne sais pas. Dis amen. Quel est le cadre sur terre où quelqu'un trouvera la restauration? Il n'y a qu'en Christ que tu trouveras les eaux paisibles. Il n'y a qu'en Christ que tu trouveras ce vert pâturage dans tes nuits et dans tes journées. Il dit, même quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne sentiras pas la mort.
Parce que l'Éternel est ton berger. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen. Tu seras sur la mer avec toutes sortes de vagues, mais tu auras l'impression qu'il n'y a rien autour de toi. C'est juste un climatiseur qui est autour de toi. Ah, parce que Christ est ton berger. Quelqu'un dit Christ est ma force. Et puis encore dit Christ est ma force. Oh, attache-toi à Jésus-Christ. Évolue en Christ. Quelqu'un dit amen très fort. Quatrième chose, sois prêt à te battre pour ta restauration. Sois prêt. Lot voulait la restauration, mais il ne voulait pas se battre. Il voulait que tout soit prêt. Voilà pourquoi quand il a vu Sodome et Gomorrhe, oh, c'est un endroit où c'est déjà comme l'Éternel a arrosé. Donc, si Dieu a déjà arrosé, on a déjà nettoyé le sol, n'est-ce pas? On a cultivé, on a planté, on a déjà arrosé. Donc, moi, il me reste quoi? Je veux juste moissonner. C'est tout ce qu'il voulait faire. Il ne veut jamais trouver une terre. Il ne veut jamais défricher, il ne veut jamais nettoyer la terre, il ne veut pas prendre son temps pour planter, pour surveiller, non, arroser, non. Lui, il veut trouver déjà, les choses sont arrosées, et puis les fruits sont déjà là. Donc quand il vient matin, il mange avocat, il vient, il mange, mangue, il vient, il mange agouti, il vient, il mange, et puis là, il marche. Vraiment, je suis restauré. Mon frère, tout ce que tu trouves moins cher comme ça dans la vie, fais attention. Tu ne vois pas les souris chez toi. Quand tu as l'intention de les tuer, qu'est-ce que tu leur fais? Tu leur donnes du riz moins cher. C'est faux? Tu vois la souris là, voir le riz. Oh, aujourd'hui, c'est la Noël. Attends, mange seulement. Au moment où tu t'attends le moins, voilà ton coup qui est dans une affaire compliquée. Dis amen. Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu as déjà vu un champ? Si tu vois un champ, c'est que c'est le champ de quelqu'un. Sinon, la seule chose qui existe naturellement, c'est la forêt. C'est faux? C'est la brousse. Jamais tu vas marcher comme ça et puis tu dis, oh, la nature, regarde, un champ d'avocatier. Jamais, ça n'existe pas. Tu as déjà vu dans la nature comme ça un poulailler? Non. Si tu viens, tu vois un poulailler, c'est que c'est le poulailler de quelqu'un. Dis amen. Mais si tu vois, tout ce qui existe, c'est la sauvagerie, c'est ce qui existe. Quand tu vois une maison, c'est que c'est quelqu'un qui a construit. Dis amen. On ne trouve pas de maison dans la nature, ça n'existe pas. Si tu vois une piscine, c'est quelqu'un qui a fait. Sinon, c'est les marigots, la mer que tu trouves. Je parle à quelqu'un. L'autre marche, il voit quelque chose qui est déjà prêt, il dit, je vais être. C'est aussi longtemps que tu n'es pas prêt à te battre pour la restauration, tu ne seras jamais restauré. Dis amen. Tu ne seras jamais restauré. Les enfants d'Israël voulaient être restaurés. Pour eux, ils vont descendre. Dès qu'ils quittent l'Égypte, ils descendent directement à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Non. Entre ton temps de souffrance et ton territoire de restauration, il y a un désert. Il y a un désert d'épreuves, un désert de mérite, un désert pour tester, un désert pour trier, un désert pour chercher qui sera, qui ne sera pas. Et c'est là que la plupart du temps les gens meurent. Dis amen. Je dis, tu ne t'arrêteras pas au désert. Quelqu'un dit, je suis prêt à me battre. Répète encore, dit, je suis prêt à me battre. Quelqu'un dit, je peux me battre. Et Abraham s'est battu. Amen. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Elle dit, là où on ne peut pas espérer, Abraham espère. Là où tu ne vois plus rien, Abraham dit, j'y vais. Et Abraham força les choses. Il força les choses jusqu'à ce que finalement Abraham saisisse l'heure de sa restauration. Je dis, tu saisiras ton heure de restauration. Tu saisiras ton heure de restauration. Regarde, à l'origine, Dieu n'a pas fait l'homme paresseux. Je conclue avec ça. À l'origine, Dieu n'a pas fait l'homme paresseux. Parce que Dieu a d'abord planté un jardin. N'est-ce pas? Donc quand Dieu introduit l'homme sur terre, il l'introduit directement dans le travail. N'est-ce pas? Il planta un jardin. Et quand il introduit, le premier ordre de Dieu, c'est quoi? Il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc tu vois que l'homme que Dieu a créé n'est pas paresseux. Le paresseux que tu découvres en toi, c'est celui que Satan a fabriqué. Amen. C'est l'homme que Satan a fabriqué qui est en toi. Le fainéant que tu découvres là, est un produit du diable. C'est Satan qui a préparé. Sinon, l'homme lui-même n'est pas paresseux. Adam n'a pas trouvé un jardin qui était prêt. Non. Si on te dit cultive, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Donc Dieu n'a jamais fait pour l'homme des choses prêtes à porter. Non. Même la femme, il a dû prendre la côte de l'homme, transformer. N'est-ce pas?
Adam a cru que sa femme est arrivée, il n'a plus rien à faire parce que c'est Dieu qui l'a fabriqué. Première invitation à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas éduquer ta femme. Il ne faut pas former, il ne faut pas éduquer ton enfant. Il faut dire c'est Dieu qui me l'a donné, lui là. C'est un enfant de Dieu. On a prophétisé que lui là vraiment, il réussira. C'est Dieu, c'est un don de Dieu. Vous parlez ou vous parlez pas. Dieu a déjà dit il va réussir. Attends. Tu verras. Dis amen. Tu verras quelle espèce tu vas avoir chez toi. Il ne faut pas l'éduquer. Alléluia. Il ne faut pas le dresser, il ne faut pas l'éduquer. Dis amen. Il faut juste arrêter là pour dire ça là c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Prions simplement. N'éduque pas l'enfant. Même Jésus, ses parents ne l'ont pas surveillé. Il est resté au temple. D'après eux, c'est le fils de Dieu, il est bien. De toute façon, lui c'est un enfant bien. 3 jours, on le cherche, on ne le trouve plus. On va voir, il est au temple là-bas. Il pose des questions bizarres maintenant à ses parents. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Ah, sa mère l'a soulevé. On retourne. Même s'il est le fils de Dieu, on t'a responsabilisé sur lui. Éduque l'enfant. Quelqu'un dit amen. Éduque ta maison. Éduque. Travaille. Celui qui travaille moissonnera. Dis amen. Celui qui sème fera quoi? Moissonnera. Mais si tu dors, la Bible dit un peu dormir. Un peu de paresse. Et la pauvreté, la disette feront quoi? Te surprendront. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Quelqu'un dit je suis prêt à me battre. Quelqu'un dit je suis prêt à me battre. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Dis amen. Se battre, ce n'est pas se débattre. Je veux me battre, ce n'est pas me débattre. Parce que beaucoup se débattent. Ils s'agitent. Et puis ils sont en train de se battre. Amen. Abraham était parti, il s'agitait. Il va ici, va ici, va ici, va ici. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Il court. Dès qu'il y a la famille, il court dans un pays. Allez, il va dire là-bas, non, sa femme, non, tu n'es pas ma femme, il faut dire que tu es ma soeur, etc. Tout. Ça, il est en train de s'agiter. Amen. Après, tu le vois, il court. Non, bon, on va prendre Agar maintenant. On va dire qu'Agar, et ça, tu t'agites. Dis à toi, calme-toi. Dis amen. La restauration est le produit de grandes réflexions. C'est le produit de bons choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'agitation qui va te permettre de vivre une restauration. Tu as déjà raté 75 ans de ta vie. Tu vas passer 10 ans quoi à t'agiter. Dis amen. Chaque pas que tu poses doit être bien mûri. Il faut réfléchir. Il ne faut pas encore rater des années. Dis amen. À l'âge où tu es là, on ne rate plus les années. C'est faux? Il dit c'est faux? Non, à l'âge où on est là, il n'y a pas l'année prochaine. Hein? C'est cette année. Dis amen. Il ne faut pas t'arrêter comme les enfants. Dis, moi, si il n'est pas réussi au CM2 l'année prochaine, tu n'as plus de l'année prochaine. On t'a renvoyé déjà. Dis amen. Où tu es arrivé là, ça n'existe plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que les gens faisaient, tu pouvais te permettre de faire en 3 ans, tu es obligé de le faire maintenant en 6 mois. Parce que le temps est parti. Dis amen. Tu as déjà... Il rachète le temps, camarade. Alléluia. Abraham s'agitait. Il va ici, il reste là-bas. Il va ici. Dieu le regarde. Il tourne, il tourne. Dieu revient, tu as les mêmes promesses. Abraham, tes enfants seront comme les étoiles. Abraham s'est rendu compte après près de 15 ans de marche qu'il n'a encore rien. Alors cette fois-ci, quand Dieu est venu, Abraham commence à demander des choses sérieuses à Dieu. À quel signe je saurai? Il dit, enfin, je t'ai fait venir dans un pays. Tu ne me poses pas de questions. Tu es arrivé net, je te vois, tu cours ici, tu cours là-bas, tu fais des plans. Agar, tout ça, qui t'a dit ça? Qui t'a montré ça? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui viennent à l'église pour s'agiter. Hein? Tu as la personne, la personne va dire, mais ça fait 10 ans que je suis à l'église, mais tu es dans 10 ans d'agitation spirituelle. Dis amen. Oh, je connais des chrétiens qui sont rentrés, on ne sait pas par quelle porte de Jérusalem tu es rentré. Il y a des gens qui sont là. Non, bon, de toute façon, j'ai fait un 3. Quand il a fini le 3, je suis sûr, c'est 3 jours de jeûne. Hein, il a inventé. Qui t'a montré que ton problème là, c'est 3 qui fait? Bon, si 3 n'a pas marché, il a fait un 9. D'accord? Après, bon, moi-même, je suis fatigué, ambassade de vainqueur, je ne suis plus ambassade de miracles. Donc, moi, de toute façon, ce n'est pas la victoire que je cherche, c'est le miracle que je cherche. C'est pas ça. Maintenant, quand ça va pas, moi-même, c'est l'honneur que je cherche. Va se donner maintenant. D'ici quelque temps, tu vas voir que quand tu écris ton nom sur Facebook, tu vois, tous les hommes de Dieu, ma fille. Toi seul, tu es la fille de beaucoup de gens comme ça.
Toi seul, hein? Tout le monde te connaît. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Ah, d'accord. Tu es en train de t'agiter à Canaan. Tantôt tu es dans le pays des Hissiens, des Phérésiens, mais rien ne te revient. Dis Amen. Dis Amen. Dis-toi, arrête de t'agiter. Arrête. Il faut prendre un chemin qui aboutit à la restauration. Quand Ruth est rentrée à Canaan, à Bethléem, il y avait beaucoup de champs. Le premier jour, elle allait rentrer dans un champ. Sa mère lui a dit, reste là-bas. Sinon, il y avait d'autres champs. Hein? N'est-ce pas? La preuve, c'est que Boaz, il avait un frère. N'est-ce pas? Donc, si Ruth était en agitation, qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, elle rentre ici dans ce champ. Puis elle demande, il y a beaucoup de champs. Hein? Je vais à l'autre côté là-bas. Ah, il y a un autre champ de l'autre côté. Sa mère lui a dit, si tu fais ça, tu ne connaîtras rien. Reste ici. Un enfant qui change trop d'école, très souvent, c'est difficile pour lui. Parce qu'il change trop d'école. Ses parents bougent trop. Ils étaient à Boaké. Maintenant, ils sont à Korogo. Korogo, ils sont allés à Va-Voir. Va-Voir. Et les enfants, souvent des policiers et puis des trucs. Ça fatigue. Et l'enfant, il dit, bon, ici, là, dans cette école-là, on ne frappait pas les élèves. L'autre côté, on frappe les élèves. Bon, ici, là, c'est compliqué pour l'enfant. Trop d'agitation tue. Parce que tu apprends un peu ici, un peu ici. Là-bas, tu es allé, on dit non, les prières, là, quand nous on prie ici, on lève la main droite. Donc, tu as gardé ça. Maintenant, tu rentres dans une autre église, on dit non, ici, ce n'est pas la main droite, c'est la main gauche. Tu ne sais même plus à quoi croire. C'est faux? Tu vas sur l'autre côté, on dit non, nous là, nous on marche sur un pied quand on rentre à l'église. C'est faux? Ah, chez nous là, on ne se couche pas à terre. Bon, finalement, toi, tu seras dans quelle position? Tu seras dans quelle position? Dis Amen. Dis Amen. Elle a choisi son champ de restauration. Elle a glané là-bas jusqu'à ce que le programme de restauration soit accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à toi, arrête de t'agiter dans l'église. Dis Amen. Il y a des gens qui rentrent dans l'église. Oh, tu bouges, tu parles ici. Après, tu passes ici. Tu es d'abord dans le département des critiques. Après, tu rentres dans le département des jaloux. Après, tu rentres dans le département des humiliés. Après, tu rentres dans le département des... Tu as fini dans la sorcellerie. Tu as fini dans la sorcellerie. Toi seul, tu tournes seulement. Dis Amen. Sois en Christ. Quelqu'un dit en Christ. Pour que quelqu'un réussisse, tu as besoin de prendre le bon moyen. Quelqu'un dit le moyen de la foi. Tu es venu à l'église. Il n'y a pas une autre route qui nous a été montrée. C'est le chemin de la foi. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Afin que en lui fasse quoi? Mais est quoi? La vie éternelle. Si tu prends une autre route, tu seras déçu. Dis Amen. Tu seras quoi? Déçu. Si tu cherches un autre chemin, tu seras quoi? Déçu. La restauration en Christ s'obtient par la foi. Donc s'il y a une chose que tu dois développer absolument, c'est quoi? La foi. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur des justes. Celui qui vient ici pour faire autre chose que croire dans la foi, tu seras déçu. Il n'y a pas autre chose ici. Dis Amen. Des fois, les gens me trouvent au bureau. Je dis, je ne suis pas une ONG. Parce que ça arrive où tu as l'impression que non, l'église, c'est comme une ONG. Quand tu es arrivé, ils vont voter maintenant des budgets pour toi. C'est faux, on t'accueille. Quand on t'a fini de t'accueillir, après on s'assoit. On dit, bon, nous tous, on démarre par la foi maintenant. Dis Amen. Il n'y a pas une ONG. Ça n'existe pas. C'est vrai, il y a les frères en Christ, mais tu vas forcément passer par la foi. Il y a des carrefours où Dieu va te déposer. S'il n'y a pas la foi, tu ne t'en sors pas. Quelqu'un dit la foi. Jacob a pensé qu'il était arrivé chez son oncle. Et donc, comme il est chez son oncle, il peut vivre maintenant au rythme de la bonté de sa famille. Donc, il a laissé tomber la foi. Rachel lui a dit, donne-moi des enfants où je vais. C'était une façon de lui dire, commence à prendre la route de la foi. Laisse-moi ici à la place de Dieu. Comme tu n'es pas à la place de Dieu, tu vas voir ce que tu vas vivre ici. Le monsieur a souffert 14 ans avec la bénédiction de Dieu sur sa tête parce qu'il refuse le chemin de la foi. Souvent ta souffrance vient du fait que tu as refusé le chemin de la foi, tu as cherché d'autres routes. Et tu as perdu du temps, peut-être 7 ans à espérer ça, 10 ans à espérer ceci. Et voilà pourquoi tu n'as pas grandi dans ta foi. Souvent quand on te regarde prier, après combien d'années, tu as une vie de prière d'un bébé.
Un enfant. Parce que tu n'as pas cherché à apprendre à prier. David dit, Élie était un homme de même nature que nous, mais il fit quoi? Il pria. Donc si tu es rentré à l'église, c'est pour apprendre les voies de la foi. Comment tu peux faire 3 ans dans le Seigneur? On dit prions, tu ne sais pas prier. Mais tu sais faire quoi alors? C'est quoi on fait à l'église? Je te pose la question. Tu sais critiquer, mais tu ne sais pas prier. Dis amen. Comment dire, prions 1 heure. Après 3 ans, Jésus a posé une question à Pierre. Tu n'as pas pu prier avec moi pendant combien de temps? 1 heure. Jésus même est surpris. Le monsieur a des épées dans la main. Amen. Il croit que ça va marcher. Trop de chrétiens sont rentrés dans la maison de la foi, mais n'ont pas cherché la foi. On cherchait autre chose. Dis amen. D'autres ont cherché souvent même, ils cherchent la main du pasteur. Et au lieu de chercher à prier là, mon pasteur il est puissant. Je lui fais une offrande. C'est pas ça? Et puis tu vois. Oui, les offrandes débloquent certaines situations, mais ça ne débloque pas tout. Élie, pour que la pluie vienne, il est allé au mont Carmel. Il n'a pas fait une offrande? Il l'a fait. Mais est-ce que ça a suffi pour que la pluie vienne? C'est après cette offrande où il a tué 400 prophètes de Baal. C'est cet autel qu'Élie a prié 7 fois. Donc des fois tu vois que les autels, ça ne règle pas tous les problèmes de la terre. Cette sorte de problème se traite par les autels. Mais il y a une autre sorte qui se traite par la prière. Jésus lui-même devait aller mourir à la croix. Ce n'est pas l'autel parfait ça, le sacrifice parfait. Mais il a fait quoi pour arriver là-bas? La prière. Tu ne peux pas te dispenser de ça. Si Christ lui-même, le bois vert, a prié 3 fois, et toi? Toi, tu dois prier au moins 18 fois pour t'en sortir. Dis amen. Lui, chaque phrase qu'il prononce est exaucée. Toi, tu dois dire ça au moins 20 fois pour qu'on entende au ciel même que quelqu'un a parlé. Tu es comme Bartimée, tu cries, et puis à un moment donné, il y a qui là-bas? Dis amen. Dis à toi, tu peux prier. Alléluia. Je commençais l'œuvre de Dieu. Je ne savais pas, je n'aimais pas prier. Je suis allé, j'ai vu un frère une fois qui priait. Je dis, il s'appelle Samoa. Samoa, vous êtes en train de causer comme ça. Dans la chambre, là, vous causez, puis démarre la prière. À 17h. Tu penses que c'est une petite affaire? Samoa va sortir de la chambre à 6h du matin. Non, mais quand tu le regardes, tu sens que Dieu ne t'a pas visité. Comment un homme peut prier comme ça? Il prie. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels tu te redoubles, tu te rends compte que, au ciel, là, quand on parle de prière, tu n'es pas dedans. Tu réalises. Dis amen. Je réalise moi, au bout de 30 minutes, je suis fatigué. Je ne sais même plus quoi dire ni quoi faire. Je parle en langue, moi-même, les mots là me fatiguent maintenant. Je suis fatigué. C'est pas ça. Et lui, il prie. Et puis au fur et à mesure, tu vois que la chose monte même. C'est maintenant qu'il est dans les épis, me regarde, il dit, petit, on y va. 4 heures de temps, petit, on y va. Moi, je n'ai jamais prié, tu veux me tuer ou bien. Je ne comprends pas ça. Mais je me suis approché d'Asamoah pour apprendre à prier. Et j'ai appris à prier. Moi aussi, j'ai eu un étudiant un jour. Il m'a dit, papa, vraiment, je priais, toi, il n'y a pas de problème. Viens. À chacun son tour. Je vais te massacrer ici. On a démarré, l'enfant a commencé comme un chômage. Il pense qu'on va s'arrêter tout de suite. On y va. 12 heures de prière. Quand il est sorti de là, il dit, je dis, reviens demain. Jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas revenu. Mais il a démarré, il n'est plus jamais revenu. Il sent que je veux le tuer. Amen. Tu as besoin de prier. On dit, médite la loi la jour et nuit. Tu as lu combien de, ma fille, tu as lu combien de fois la Bible? Depuis que tu es en Christ. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Jamais. Et toi? Jamais. La partie de ta restauration, tu n'as pas lu. Et la maquilleuse? Jamais. Secrétaire? Jamais. Toi, comment on peut t'appeler? Jamais. Ma fille? Bon, quand celle-là demain, elles vont avoir un problème, ça ne va pas. Elles vont dire, dans l'église du bishop là, il n'y a pas mariage. Nous, on est mariés là, c'est des revenants. Dis amen.
Parce que tu vois qu'il y a des choses qui ne t'intéressent pas beaucoup. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ne t'intéressent pas beaucoup. Mais la Bible, pourtant tu lis ça jour et nuit. Mais il dit nanana, pour des gagner, mais tout ce que tu lis jamais. Maintenant, c'est sur quoi tu comptes? Sur l'huile. Quand on met l'huile sur ton front. L'huile n'a jamais enseigné à quelqu'un la Bible. Dis amen. Jamais. Tu vois qu'il y a des petites choses que tu n'apprends pas à faire. Et pourtant, c'est écrit dans la parole. Mais je suis sûr que tu as déjà regardé toute une série de films. Tu maîtrises. Le 40e épisode, on a dit ça. Ça c'était. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas compter sur une chose et puis ne pas t'intéresser à la chose. Dis amen. Et voilà pourquoi beaucoup s'agitent dans le Seigneur. Parce que peut-être que le verset dont tu as besoin pour être exaucé ce jour-là se trouve dans le livre que tu n'as pas lu. Peut-être que le modèle de prière ou le modèle d'attitude se trouve dans le livre de Sophonie que tu n'aimes pas là. C'est là-bas que ça se trouve. Dis amen. Je t'invite à ne plus t'agiter. Prends le chemin de la foi. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit le chemin de la foi. Oh, est-ce que quelqu'un a compris mon message ce soir? Dis amen. Apprends à te battre pour vivre ta restauration. Tu vas élever ta voix ce soir et tu vas parler au Seigneur, toi-même, en disant au Seigneur, je veux, merci pour le plan de restauration que tu as établi pour moi. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher, d'entrer dans ce plan au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Faisons cette prière, cette seule prière et terminons notre culte. Faisons cette seule prière. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Sur le chemin de la foi. Oui, tu as des efforts de foi à faire. Tu as le prix de la foi à payer. Ce n'est pas la terre de Canaan qui bénit, ce sont les pratiques spirituelles que tu fais à Canaan qui te bénissent. Ce n'est pas la terre de l'église qui te bénira. Ce n'est pas parce que tu es en Christ simplement que tu diras je serai restauré. C'est les pratiques. La Bible dit c'est celui qui garde et qui pratique ce que je dis. Décide-toi à partir d'aujourd'hui à ne plus être un simple rêveur, mais un homme d'accomplissement. Une femme qui cherche des résultats. Et donc une femme d'action. Un homme qui veut des résultats, des accomplissements, et donc un homme de décision et d'action. Ne pense pas comme l'autre qui a l'impression que tout est déjà ok, j'ai rien à faire. Mais soyez Abraham qui se bat jusqu'à ce que son identité change, devenir un homme spirituel. Dieu dit, je te vois, tu n'es plus Abraham. Tu n'es plus le Abraham que je connaissais. Tu es devenu Abraham. Capable de produire une multitude. Capable de produire avec Dieu. Capable de produire avec Dieu. Capable de marcher avec Dieu. Capable d'entrer dans la grandeur. La fidélité fait partie de la foi. La persévérance fait partie de la foi. Es-tu fidèle à ton poste? Es-tu fidèle à l'œuvre de Dieu? L'obéissance fait partie de la foi. L'obéissance à la voix de Dieu. Le culte à Dieu est une pratique de la foi. La Bible dit à l'heure de la prière, Paul, Pierre et Jean montaient. C'était à l'heure du culte. Dans ton agenda, dans ta semaine, de même qu'il y a des heures pour le travail, où sont tes heures de culte? Où sont tes heures de prière? Où
Où sont tes heures de communion avec Dieu dans sa parole, où tu étudies la parole pour pouvoir la pratiquer et l'utiliser? Déchasse l'esprit de la mort spirituelle qui a entraîné Lot à Sodome et Gomorrhe, qui a égaré Lot, qui a tué son courage, qui a fait de lui un mort. C'est les morts qui ne travaillent pas, c'est les morts qu'on habille, c'est les morts qui ne produisent pas, c'est les morts qu'on assiste tout le temps. Les vivants se battent, les vivants se lèvent, les vivants cherchent. Le monde n'évolue pas. Le monde ne grandit pas. Le monde ne change pas. Mais le vivant progresse. Il était Abraham hier, il est Abraham. Elle était Saraï, elle est Sarah. Il était Jacob, il est devenu Israël. Il était Saul de Tarse, il est devenu Paul. Il était Simon, il est devenu Pierre. Merci Seigneur. Levez les mains vers le ciel, je veux juste prier. Le psaume dit, et je le proclame sur nous, l'Éternel est mon berger. Et c'est quand il est mon berger que je ne manque de rien. Mais en tant que berger, la Bible ne dit pas, il reste avec moi là où je suis. L'Éternel est un berger qui conduit. Il ne te soulève pas. Il te conduit. Tu marches à sa suite. C'est quand tu marches à sa suite, c'est sur le chemin qu'il te restaure. C'est quand tu marches à sa suite que tu arrives aux eaux paisibles. Il ne transporte pas les eaux paisibles vers toi. Il ne fait pas du lieu où tu es un jardin, un pâturage vert. Il te conduit vers le pâturage. C'est quand tu marches avec lui et que tu grandis avec lui, tu évolues avec lui, tu crois spirituellement, que tu atteins les eaux paisibles, que tu atteins le pâturage vert. C'est quand tu marches avec lui que tu arrives à relever tes défis et que face aux adversaires, il oint d'huile ta tête. Tu passes tes adversités. Il ne les dégage pas pour toi. Il oint d'huile ta tête. Il t'équipe toi-même. Il te forme toi-même. Et tu relèves tes défis. Il ne fait pas disparaître la vallée de l'homme de la mort. Il te bâtit. Il te donne la foi. Et il t'entraîne dans la vallée de l'homme de la mort. Et tu ressors de là vainqueur. Tu affrontes les puissants des ténèbres. Et tu les domines par ta foi. Tu les domines par ta vie de prière. Tu les domines par l'exercice de la piété. Voilà le type de berger que l'Éternel est. Voilà le type de restauration qu'il prépare pour toi. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas un lot de cette génération. Tu ne t'égareras pas sur le chemin de la restauration. L'ennemi ne te paralysera pas. Que la paresse que le diable a certainement voulu injecter, mettre dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, soit ôté au nom de Jésus. Je déclare que le courage qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit, est ton partage. Que la force du Saint-Esprit soit avec toi. Dans le nom de Jésus, tu seras un feu dans la prière. Tu seras un homme de connaissance, d'instruction. La Bible dit toute écriture est utile, inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit bâti, accompli
accompli, propre à toute bonne œuvre. Oui, tu accompliras les œuvres que Dieu prépare pour toi. Dans le nom de Jésus, rien ne te manquera. Tu ne manqueras pas de sagesse. Tu ne manqueras pas d'intelligence. Tu ne manqueras pas de connaissance. Il dit, là mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de sagesse. Tu ne manqueras pas d'habileté. En face de tes adversaires, dans toutes les situations, rien ne te manquera. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous. Je prononce la restauration dans ta vie. Je prononce la restauration dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille, dans ta santé, dans tes projets, dans tes finances, dans tes activités. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, et quelqu'un dit 3 fois Amen. Quelqu'un dit Amen. Très fort, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer avec nos offrandes. Prends ton offrande. Si tu as ta dîme, si tu as un vœu, si tu veux donner ta participation pour les chaises dont on a parlé dimanche. Faisons nos offrandes. Prends ta meilleure offrande ce soir et bénissons ensemble l'œuvre du Seigneur. Faisons nos offrandes.